Salut toi YouTube, petit bonjour ensoleillé de Malaga, parce que oui, le Théo-Augustin Stade épisode 2 est à Malaga, un club de 2e division comme vous le savez peut-être. Je viens d'arriver dans la ville, je viens de faire 1h30 de route à peu près. Bon, petit bémol comparé à l'aller où je suis arrivé à Grenade, il y avait un péage. Bon, c'était pas très cher mais bon, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, je suis dans la ville, il fait 30 degrés, il fait beau et là je vais aller visiter un petit peu, faire le tour de la ville, aller peut-être à la plage, tout ça comme vous aimez bien m'entendre le dire. Et on se recapte très vite pour des petites nouvelles. Ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai pu me garer à côté du stade et ça c'est pratique. Comme ça, dès que je sors du match, je vais pouvoir prendre la voiture et rentrer à Grenade très rapidement. Ça va être l'autoroute, ça va tout vite. Donc ça c'est bien. Mise à jour, c'était très con. J'étais bloqué pendant au moins 20 minutes avec toutes les sorties de stade. Bref, je suis arrivé 47 minutes en retard. J'ai toujours pas mangé là. Donc je peux vous dire que le KFC avec sa boisson à volonté, ça va régaler. Comme je vous disais, on est à Malaga, donc une ville à 1h30 de Grenade. On est vraiment dans le sud de l'Andalousie, pas loin de la frontière aussi pour l'Afrique. Il y a le ferry vraiment pas loin, Algésiras je crois si je dis pas de conneries. Donc voilà, il fait vraiment chaud, c'est super agréable. J'ai pu me rassasier et là je cherche un petit bar où je pourrais me poser avant d'aller tranquillement au match, à la boutique, pour m'acheter un petit goodies de Malaga quoi. On repart pas les mains vides. Pour le capter, je suis carrément en train de me perdre dans Malaga, mais en même temps, je sais pas, je mets pas de GPS, je vais vraiment au feeling dans les rues, puis ça fait visiter, et surtout j'ai du temps à tuer, le match est seulement dans 4 heures, donc il y a carrément le temps de visiter la ville pendant ce temps. Je vais voir le centre historique, on va voir, vous verrez les petits plans, ça peut être sympa. Petite pause, canette ouverture. Petit ravitaillement avant le match. On n'est plus qu'à 300 mètres du stade, donc vraiment là les gens commencent à arriver pour voir ce match. L'occasion de parler de la rencontre auquel nous allons assister, donc Malaga contre Girone. Une rencontre de Liga espagnole 2, donc la Liga Smartbank si je dis pas de bêtises. Malaga, un ancien club donc de Liga pour ceux qui connaissent, 2013, une belle épopée en Ligue des Champions puisqu'ils ont été jusqu'en quart de finale sortis par un certain Borussia Dortmund. Donc voilà, un club qui a un joli passé dans l'élite espagnole, mais qui depuis 3-4 ans donc, a sombré en 2e division, pas loin de remonter, mais qui a échoué en barrage. Depuis, c'est plus compliqué de performer en championnat. Une 14e puis une 12e place. Donc ils sont devenus un peu un club lambda de 2e division espagnole. Et on va aller voir tout à l'heure tout de suite même ce que ça vaut. Concernant l'effectif, il a un peu changé. À l'époque, on a connu certains joueurs comme Isco, Saviola, De Michelis, pour ceux qui connaissent le défenseur argentin. À l'heure actuelle, il y en a quasiment tout le monde est parti. Sinon, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu la crise. Là-haut, il n'y a plus vraiment de pépites, même qui sortent du centre de formation. Et malgré que le club soit géré par des Qataris. On pourrait penser qu'il y a de l'argent, et bien non. Côté français, on peut noter la présence dans l'effectif de Mathieu Pébernes, mais aussi de Pablo Chavaria, pas français, mais qui est passé par notre championnat. Après, on est encore loin des Santi Cazorla qu'on avait il y a quelques années. Mais bon, ça nous fera quand même un petit point de repère. Et on espère qu'il fera un bon match et que son équipe l'emportera. Côté Girone, on peut noter la présence de Stuani, pour ceux qui connaissent. Peut-être les joueurs de FIFA, ils l'ont vu dans des packs. Des packs bien pourris, parce qu'il avait rarement une bonne note dans le jeu. Et là, messieurs dames, je vous propose d'aller faire un petit tour à la boutique et de choper un petit goodies, on va voir sur quoi je vais tomber amoureux. Je sais pas, ce sera peut-être un maillot, mais bon, les maillots ça coûte cher. Si je fais ça dans chaque stade,
On va vite péter le budget, on va se retrouver à aller regarder le FC Dombasle plus souvent. Hein. On embrasse d'ailleurs le FC Dombasle, c'était une blague. Il faut savoir une chose, c'est que ce stade donc de la Roselada, stade de Malaga, a été inauguré donc en 1941 et depuis a été rénové en 2006. Donc il accueille bien sûr les rencontres du Malaga Football Club et accueille à peu près, il peut accueillir jusqu'à 30 000 personnes max. Je ne sais pas combien on sera ce soir, mais je pense qu'on ne sera pas 30 000 vu qu'il y a des jauges en Espagne. Des jauges à 60% des stades qui ont été augmentés récemment, avant c'était 40%. On se rapproche petit à petit d'un retour à la normale comme en France. Mais je me demande comment ça va être rempli ce soir. En tout cas, je vous laisserai découvrir tout ça en même temps que moi. Ciao! J'ai jamais vu ça. Girone, ils font des actions à l'échauffement. J'ai jamais vu ça. Me voilà arrivé à ma résidence pour le débrief voiture. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour le faire, mais bon, à Malaga, c'était beaucoup trop bruyant après la victoire. Donc 2-0 de Malaga, sa deuxième victoire de la saison, qui les place 5e du championnat après 5 journées. Bon, ça veut rien dire, c'est très serré, il y a pas mal d'équipes. Donc autant dire qu'on en est encore qu'au début.
Le match en lui-même était vraiment intéressant, il y avait pas mal d'occasions et surtout une ambiance de folie, hein. Les supporters de Malaga sont vraiment incroyables, ça faisait pas mal de bruit. Je vous parlais des jauges de 60% et je pense qu'on était entre 50 et 55% de remplissage. Et vraiment, ça faisait vraiment beaucoup de bruit, une bonne ambiance. J'ai passé vraiment un bon moment et franchement, il y a moyen que je refasse ce stade dans les semaines qui arrivent, enfin au moins dans les mois qui arrivent. Parce que vraiment, j'ai vraiment kiffé le séjour, que ce soit dans les rues, à la plage. Vraiment, l'ambiance était super cool. Le trajet, génial. Pas trop long, pas trop court. Parfait. Faut savoir aussi, je suis peut-être un peu idiot, mais j'ai pas payé de péage au retour. Enfin, il n'y avait pas de péage sur mon itinéraire. Donc, je suis peut-être un peu con à l'aller de l'avoir payé. J'ai peut-être qu'à faire attention aussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un bon moment. La place, elle m'a coûté 12 euros et j'étais placé dans l'angle et tout. C'était cool, on voyait bien le match. Vous le voyez sur les vidéos. Et vous l'avez peut-être vu aussi, je pense que je vais pas mettre de musique comme j'ai fait l'autre jour, tellement l'ambiance était, à mon goût, superbe. Donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai pris un petit truc à la boutique. Bon, je vais la flemme de déballer, mais en gros, c'est quoi? C'est un petit maillot d'entraînement, tout basique, et aussi un petit fanion. Je pense que je vais collectionner les fanions d'où je vais, parce que je vais pas prendre un maillot à chaque fois, ça peut vite coûter cher et on va pas faire beaucoup de stats sinon. La YouTube Money n'est pas encore tombée. Sur ce, on va clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, vous avez bien aimé le format. N'hésitez pas à me donner vos retours, à poser vos questions aussi hein, sur l'Erasmus, sur les stades que je vais faire, même actuellement sur les stadios de la Roselada. Donc vraiment, n'hésitez pas, lâchez un petit pouce bleu, ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et surtout aussi, j'ai écouté encore une fois la playlist et je commence un peu à m'y acclimater. Donc vraiment, ça c'est le point positif. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!